Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut user. Salut. Tu es musulman sunnite? Non, même pas. Je voulais juste passer pour te féliciter parce que tu fais du bon travail. Je regarde toutes tes vidéos, j'aime trop ce que tu fais. Et du Merci. coup, vas-y, je voulais juste te féliciter. Voilà, moi, je suis chrétien, mais je vois tes vidéos et je fais les mêmes débats que toi avec plein de gens parce que j'ai grandi en cité. Et Et vas-y, t'as c'est vu mes c'est top. vidéos sur le christianisme? Non, j'ai pas vu, mais d'ailleurs, tu penses quoi du christianisme, toi? Toi, tu dois être athée, toi. Oui. Ah, ben, je m'en doutais un peu. Après, moi, je comprends tout le monde. Enfin, j'ai un peu de mal avec les musulmans parce que c'est un peu con. Mais sinon, je Pardon? comprends. Attends. T'as dit quoi? Je dis, j'ai un peu de mal avec l'islam parce que je trouve Ah, ça, voilà, c'est pas pareil. je trouve T'as dit ça, je les trouve- musulmans. On est d'accord que c'est pas pareil. Parce que les musulmans sont pas tous Ah pareils. Donc tu non. parlais de l'islam. J'ai bien fait de te faire répéter. Parce que t'as dit les musulmans. Ah, ok, d'accord. Ouais. Non, c'est la famille, les musulmans. Moi, j'ai grandi qu'avec des musulmans, c'est la famille. Donc avec Mais, l'islam, t'as un problème. mais ouais, j'ai un peu de mal avec l'islam parce que je trouve ça un peu con. Donc, du coup, croire en l'islam, je trouve ça con. Mais athée, c'est moins con, je trouve. Bon, c'est pas très fait de suite non plus. Et C'est pas qu'est-ce très que fait de suite tu... non plus. D'accord, Excuse-moi. je prends. Mais qu'est-ce que tu Ouais. penses, toi, par exemple, du coup, d'une loi qui dirait, ou d'une parole, ou peu importe, qui dirait que la femme, si elle se fait miauler, tu vois, j'emploie ce terme-là, tu remplaces par un Ouais, je véhicule, là, capte. elle se Ouais. fait miauler en pleine ville et qu'elle ne crie pas, donc qu'elle ne se défend pas ou qu'elle n'appelle pas à l'aide, elle sera considérée comme également une femme ayant forniqué et elle devra être mise à mort, tout comme son agresseur. Alors, là, je crois que ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est ça? Oui. Ouais. Trouve pas ça Euh, débile, toi? Je trouve ça débile de fou. On est Enfin, non, d'accord. je trouve ça débile. Pas débile, mais comment dire ça? Ce que tu viens de dire, c'est que si elle crie pas, elle sera. Oui, mais d'un autre côté, enfin, je défends pas la phrase, hein, mais je dis juste que quand je comprends ce que tu me dis, c'est un peu, si elle crie qu'elle se défend, Oui, ça va lui permettre, elle, de se sauver de l'acte de l'agresseur. oui. Donc, en fait, c'est un petit peu, même si c'est peut-être, toi, tu peux trouver ça, tu vois, horrible et enfin, maladroit et tout, il y a quand même une part dans la phrase de bon sens qui veut quand même que le but, c'est quand même que la femme soit sauvée, que des gens puissent intervenir pour lui épargner le miaulage. Alors ça, je suis d'accord avec toi, dans une société où on ne connaît pas, par exemple, l'effet comment on appelle ça? J'ai oublié. Oh mince! Oh, je l'avais il y a 2 secondes, le terme. C'est un effet qui se passe quand tu es face à quelque chose de choquant, face au stress, de sidération, voilà. Ok, L'effet de ouais, ouais. sidération. Ça, Ah aujourd'hui, oui, la oui, science, oui. elle nous prouve qu'il existe. Ah, C'est-à-dire mais qu'une même. femme qui se fait agresser, ou même un homme, bah, s'il est Ouais. en état de sidération, il ne peut plus rien faire. Genre, il est... Et c'est fini. Tu vois, Non, peut bien pas sûr. crier, peut pas... Donc, à une époque où on n'est pas au courant que ça puisse arriver, parce qu'on n'a pas les preuves, parce qu'on n'a pas... Oui, je peux comprendre. Mais Dieu, il est censé savoir que cet effet, il existe. La tétanie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et même pour parler d'état de sidération, ça arrive même quand, par exemple, tu es en voiture, tu fais un accident, tu es au volant, tu es choqué, la personne n'arrive plus à bouger. Ou, tu sais, moi, je l'ai même déjà vu de mes yeux, quelqu'un en état de sidération, je l'ai déjà vu. Bah voilà. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire, mais je te jure, moi, je me dis, je suis pas une femme, t'as vu? Donc, je peux pas parler pour les femmes et tout, je me permettrai pas. Mais je me dis, quand même, enfin, j'ai des cousines, j'ai une famille, je côtoie plein de femmes. J'ose espérer. Enfin, je me dis, si un mec il te touche, mais moi, mon premier, et que t'as pas envie, je me dis, le premier réflexe que j'ai, bah, c'est de crier ou de lui mettre une tarte dans la gueule, quoi. Genre, je sais pas, je me dis, il peut pas me toucher si je veux pas. Genre, tu vois, je me dis, elle va faire Ouais, quelque chose, mais c'est elle va là que pas me tu te laisser faire. trompes. C'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des exemples de cas de sidération qui sont même nombreux. C'est-à-dire que dans les témoignages des femmes qui ont subi ça, il y a effectivement une récurrence du cas de sidération. Ok, ouais. Et donc, bah, maintenant qu'on sait que ça arrive régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, Ok, ouais. bah, c'est compliqué de pouvoir continuer d'affirmer ça. Tu vois, de se Je dire, comprends, je comprends ce que tu veux dire. donc, Après, ça Dieu reste quand même. omniscient, omnipotent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, je pense quand même, déjà, c'est l'Ancien Testament, c'est pour des gens très spéciaux et Ouais, mais pour est-ce un que ça groupe. reste Dieu ou pas, alors, du coup?
Ouais, moi je pense Donc que Dieu, il n'était pas contre le fait qu'à l'époque, on puisse pragmatiser des femmes qui étaient en état de sidération. je te mens pas, j'ai pas lu ce. Faudrait que je lise et que je me renseigne un peu là-dessus parce que. Mais je te crois, hein, moi je te crois de bonne foi. Je te dis, moi je suis fan de toi, je vois toutes tes vidéos, je suis fan de toi. Moi C'est perso. mignon, ça me fait Non, vraiment. plaisir, c'est mignon. Non, vraiment, moi je kiffe tes Mais vidéos et tout. tu Et devrais regarder les vidéos, il y en a quelques-unes sur le christianisme. c'est quoi, je vais regarder, comme ça je me renseignerai et je guetterai un peu et tout ce que tu dis dessus, ça doit être intéressant. Mais genre, j'ai une question. Genre, des fois tu débats avec des musulmans et tout, et à la fin ils disent que t'as raison et tout. Bah, ceux qui ont déjà commencé l'introspection, oui. Il y en a aussi des fois qui s'attendaient pas à ça parce qu'ils sont pas au courant et qui, à la fin, comme ils sont en dissonance, bah, ça se voit c'est pas qu'ils me donnent raison, mais qu'ils sont en réflexion. Donc, voilà. Mais quelqu'un qui me dit, ouais, t'as raison, c'est qu'il a déjà fait les recherches et qu'il a Ok, déjà ouais. commencé à changer, ouais. À changer sa Ouais. philosophie, de Non, vision. parce que moi, je débat avec plein de musulmans tout le temps. J'ai un pote d'ailleurs avec qui on débattait tout à l'heure là et tout. Et même quand, tu sais, tu sais, il sait que j'ai raison, je lui prouve, tu sais, il voit, c'est pas logique. Ou, tu sais, je fais un chemin, tu sais, comme avec les enfants, tu sais, je fais un chemin pour arriver d'un point à un autre point qui puisse pas, tu sais, contredire ce que je dis. Et vraiment, il y a une vraie forme de dissonance cognitive. Genre, Bah tu sais, c'est compliqué. justement, ce que tu fais là, c'est très bien. Mais ce serait peut-être bien que toi aussi, te challenges toi-même sur ta propre croyance, voir si elle tient la route, si elle tient coup de ces tests-là. Parce que, effectivement, de voir que ces tests-là que l'islam ne tient pas le coup face à ce test, faut essayer de le faire avec ta propre croyance. Mais du coup, toi, genre, parce que après moi, tu as vu, la Bible, je suis un chrétien, euh, comment dire, le message de l'évangile, tu vois, c'est le message que moi, je la lis très souvent, et on va dire que je lis beaucoup plus l'évangile que l'Ancien Testament, tu vois. Et du coup, j'aimerais savoir, toi, tu penses quoi de l'évangile, en fait? Parce que du coup, vas-y, là, tu m'as donné un verset il y a 4000 ans pour le peuple d'Israël. Mais genre l'évangile, genre, tu aurais quelque chose à redire contre l'évangile? Parce que personnellement, moi, je trouve que c'est un des plus beaux livres de tous les temps et Ah que bon? Jésus dedans, enfin, il n'y a pas, il y a pas meilleur exemple pour l'humanité que Jésus. Alors, je voudrais savoir, toi, tu en penses quoi, toi, de ça, par exemple? Bah moi, je pense que la parole qu'il y a dans l'évangile, c'est des paroles d'humains qui ont pu très bien dire ce qu'ils voulaient. Et quand je vois que chez Saint Paul ou Saint Jean, les deux, je crois, ils disent que la femme doit obéir et être soumise à son époux tout comme elle est soumise au Christ, ou qu'elle doit éviter ou ne pas prendre la parole dans l'hémicycle et attendre d'être chez soi pour poser la question à son mari si elle se questionne, moi je trouve pas que ce soit vraiment pertinent de suivre ces paroles-là. Et quand bien même Jésus eût été un homme incroyable, comment puis-je faire confiance en des écrits relayés par des humains d'il y a 2000 ans qui me disent que je dois fermer ma gueule? C'est compliqué, tu vois. Je pense pas que ce soit réellement. Enfin, pour l'évangile, je peux parler en tout cas, parce que ça, je l'ai beaucoup plus lu. C'est pas fermer sa gueule, hein. Parce que là, c'est un peu genre, c'est pas fermer sa gueule, mais avoir la soumission par rapport à son mari. Pour toi, c'est forcément négatif, ça? D'être soumise à son mari? Moi, ce qui est négatif, c'est la non-égalité. À partir du moment où la femme doit être soumise à son époux et au Christ, alors que l'homme, lui, ne doit sa soumission qu'au Christ, c'est une inégalité. Et pour moi, ça ne peut pas venir, effectivement, c'est compliqué de me dire que ça vient d'un Dieu créateur. Maintenant, peut-être que Dieu créateur n'est pas aussi bon que ce que je pense aussi. Mais genre, t'as déjà été en couple avec quelqu'un, par Bah oui. exemple? Ok. Parce que moi, j'ai eu plein de copines et tout, tu vois. J'ai Et assez elle t'était soumise? Non, j'ai remarqué un truc, parce que j'ai côtoyé quand même beaucoup de meufs, tu vois, dans ma vie, moi. J'aime trop, moi, je trouve les meufs, vous êtes géniales et tout, et j'aurais T'as pas besoin de préféré. te justifier, tu fais comme Non, tu mais, veux, mon ouais, ref, t'as le voilà, non, mais droit. je le dis de manière un peu avec humour, tu vois, mais, enfin, c'est pas une fierté, hein, je suis pas en mode, ouais, j'ai gère des Non, meufs, mais mais, t'as le droit d'avoir des relations avec qui oui, tu bien sûr, veux, mon bien sûr. frère. Mais en gros, j'ai eu plein de raclis et tout. Et tu vois, j'ai remarqué, je vous ai analysé, j'ai remarqué un truc. Et la soumission de la femme, que les femmes, je trouve, d'aujourd'hui, le perçoivent de manière négative, je trouve que 90% des femmes, moi, que j'ai fréquentées un peu plus de 3 mois, elles ont une soumission très naturelle à l'homme, hein. Même Mais quand on n'est pas marié qui et te que, tu dit que vois, c'est naturel? Qui te dit que ça vient pas justement du conditionnement des sociétés qui ont pendant trop longtemps été régies par l'idéologie justement des religions qui conditionnaient les femmes à être soumises? Peut-être que justement, ça fait quoi, 100 ans, pas plus, ouais, un peu plus de 100 ans, que la religion est en train de faire marche, pas marche arrière, mais de se réformer, en France en tout cas, en Occident. Mais avant ça, les femmes, elles étaient soumises par obligation,
parce qu'on leur inculquait la soumission que Dieu leur imposait. Est-ce que ça viendrait pas de ça, cette soumission que tu vois, tu appelles naturelle, le simple fait d'avoir été conditionné parce qu'il y a eu ce conditionnement pendant des siècles et des siècles? Tu vois, je vois très bien ton raisonnement, mais quand je te dis ça, c'est parce que vraiment, tu vois, j'ai écouté par exemple des meufs qui me disent, moi je suis féministe, moi je suis pas soumise, etc. Tu vois, elle va me dire ça. Et moi je l'écoute, je dis, ah ouais, mais tranquille, c'est bien, moi tu sais, tu es soumise ou pas, de toute façon, je ne demande pas d'être soumise, hein, moi, je m'en fous complète de ta soumission, tu vois. Et donc elle est là et tout, elle me fait son speech de féministe et tout, que j'écoute et tout, mais bon, j'écoute d'une oreille. Et après, au fur et à mesure de la fréquenter, je vois qu'elle se comporte exactement de manière. Et en fait, c'est là où je capte qu'elle le dit avec la bouche, mais instinctivement, je trouve que de manière très naturelle, la femme, elle a quand même ce truc, cet aspect de. Et quand je dis soumission, c'est Tu même peux donner des exemples concrets qui, toi, tu appellerais, que tu pourrais effectivement appeler soumission. Par exemple, quel elle va comportement? arriver, elle va me dire. Hey, je vais mettre cette robe-là, je vais sortir. Genre, elle va me dire, je vais mettre cette robe. Je vais lui dire, ouais, vas-y. Elle va me dire, t'aimes pas. Dire si, elle est trop courte, je trouve qu'elle est trop courte. Je vais dire, bah non, elle est pas courte, mets-la si tu veux. Non, mais je sais que t'aimes pas, vas-y, je vais la changer. Je lui ai rien demandé. C'est pas de la soumission. C'est pas, ouais, mais. C'est pas de la soumission. Moi aussi, mon mec, s'il me donne son avis, si je lui demande, parce qu'elle t'a demandé en plus. Ouais, tu moi, vois, si je lui demande son avis, c'est pour en prendre en compte, justement. Elle est vachement bien. Elles sont vachement bien, les meufs, parce qu'il y en a des fois, elles demandent l'avis, elles disent, vas-y, elles font quand même comme elles veulent. Moi, je trouve que justement, elles sont parfaitement équilibrées. Ça, en fait, elle fait quand même. Quand je dis soumission, c'est pour ça que je dis pour vous, la soumission, c'est négatif. Mais moi, ça, par exemple, c'est une forme de soumission, mais c'est pas négatif forcément. Mais non, c'est pas de la soumission. C'est pas ça, la soumission. La soumission, c'est quand tu te soumets à une autorité sans la questionner, sans la remettre en question et même limite sans réfléchir. Parce que c'est comme ça, du coup, tu vas t'y plier. Parce que dans le couple, c'est toi qui dois t'occuper des enfants, tu dois rester à la maison et faire le ménage, tu vas t'y plier. C'est pas parce que tu en as envie, c'est parce que c'est comme ça, pas autrement, que tu t'y plies. Ça, c'est de la soumission, par exemple. Parce que tu te plies à quelque chose qu'on t'impose sans le remettre en question. Ça, c'est de la soumission. Or, une femme, si elle vient de te demander ton avis, ou si même elle veut faire le choix de rester à la maison, c'est son choix. Elle n'est plus soumise à quoi que ce soit. Elle a fait son propre choix de faire quelque chose. Par contre, pourquoi le fait-elle? Est-ce que c'est par soumission à quelque chose? Ça, tu peux te poser la question. Est-ce que c'est par soumission à une idéologie? Est-ce que c'est par soumission à une croyance? Est-ce que c'est par soumission à une personne qui lui impose? Et elle croit que c'est ce qu'elle veut. Là, ça peut se poser comme question. Mais là, quand elle vient te voir et qu'elle te dit « T'aimes bien comme je suis habillée ?» et qu'elle te demande ton avis, et c'est elle qui décide de s'y plier. Parce qu'elle t'a demandé ton avis. Si par contre, toi, tu lui dis « Non, c'est trop court » alors qu'elle t'a rien demandé et qu'elle s'y plie, là, c'est de la soumission. Parce qu'elle s'y plie alors qu'elle ne t'a pas demandé ton avis. Ouais, mais si je lui avais dit que je veux pas qu'elle porte, elle l'aurait pas porté. Et là, elle me le demande parce que moi, je suis un mec détendu, parce que moi, je suis agréable comme mec et tout, et elle kiffe. Mais je veux dire, moi, par exemple, ça me viendrait jamais à l'idée d'aller voir ma meuf et de dire, genre, si elle aime pas, je me change, genre. Ça me viendrait jamais à l'esprit, par exemple. Et je trouve qu'il y a Mais ça, c'est un conditionnement aussi. C'est aussi un conditionnement. Pourquoi les femmes, on est peut-être plus... Attention, hein, moi, je connais des hommes aussi, ou des femmes qui le font pas, ou qui le font. Mais pourquoi tu es amené à penser ça? Peut-être parce que tu es tombé sur des femmes qui ont eu ce conditionnement aussi. De se dire, bah, la femme dans la société, faut qu'on fasse attention parce qu'on peut être vite traité de pute, par exemple. Ce qui n'est pas du tout dans le cas chez les hommes. Donc il y a aussi ce conditionnement-là aussi qui peut-être pousse les femmes à demander un peu plus à leurs copains ce qu'ils pensent de leur tenue. C'est un conditionnement, c'est pas forcément une soumission à proprement parler. Ou en tout cas, c'est pas une soumission naturelle. Ok, donc pour toi, la femme, elle est pas naturellement, elle a pas un petit instinct naturel de... Je suis sûre que non. Parce que moi, justement, j'ai été élevée par mes parents d'une façon à lutter contre cette soumission-là, cette sorte de soumission. Et moi, je l'ai jamais été, ça, par exemple. Si je demande l'avis à mon copain, c'est juste savoir s'il me trouve jolie ou s'il pense que ça me va pas. Pas parce que c'est trop court. S'il me dit que c'est trop court, je lui dis, mais crowd. Je dis crowd, moi j'aime bien. Juste, est-ce que je suis jolie ou pas? Tu vois, c'est juste ça. Okay, est-ce que la robe me va? C'est juste un avis, quoi. Juste un avis. Voilà, un avis. Ok, ok. Donc, vraiment, je pense pas que de nature, les femmes soient plus soumises que les hommes. Par contre, j'ai vu des hommes qui, eux, étaient soumis à des autorités sans les remettre en question parce qu'ils ont été conditionnés. Et t'entends pas non plus souvent des meufs dire j'étais sous emprise, par exemple. Tu vois, ce truc de sous emprise, par exemple.
Et Mais, t'entends souvent des meufs dire ça. Mais tu vois, oui, mais pourquoi, user? Moi, je peux t'assurer qu'il y a autant d'hommes qui eux aussi ont été sous emprise. C'est juste que dans un cas, bah, la femme, on l'infériorise un peu parce que c'est une femme et qu'il faut faire attention à elle, et qu'un homme, s'il vient se plaindre qu'il a été sous emprise d'une femme, on le traite de, ouais, je suis voilà. d'accord. Tu En vois? fait, c'est juste, Donc je pense, peut-être aussi ça joue. être sous emprise, je pense que c'est juste être amoureux. Enfin, tu vois, c'est quand t'es Ça amoureux, t'es dépend. forcément sous emprise, un Ouais, peu. ça peut, mais ça dépend. Non, il y a vraiment aussi il y a vraiment des emprises. Il y a vraiment des actes de retournement de cerveau et de culpabilisation. Il y a des gens, ils sont malades aussi psychologiquement et ils essayent d'avoir d'asservir d'autres gens. Tu vois? Mais Ça c'est pas plus existe facile aussi. c'est pas plus facile pour un homme de faire ça à une femme, tu penses? Bah, peut-être, mais je ne suis pas sûre que ce soit Ok, par nature. Je ok, pense que c'est d'accord. parce que la société, nos, oui, Ouais, comment mais la dire, société, pour moi, la société, c'est une manière. Pour moi, quand on met tout non sur la mais, société, attends, c'est juste une manière un peu. nos préjugés, nos clichés, nos croyances influent et nous conditionnent. Donc forcément, dans une société où on n'a pas été tout le temps féministe, aujourd'hui, là, depuis quelques années maintenant, on va dire qu'allez, c'est l'histoire de ces dernières 20, 30 dernières années où vraiment le féminisme est en train réellement de prendre de l'ampleur et de faire en sorte que les hommes et les femmes, il n'y ait plus d'inégalité, qu'il y ait plus de ces différenciations-là. Et effectivement, quand tu vis dans une société où on t'apprend que la femme, il y a des différenciations à faire entre l'homme et la femme, bah, t'es conditionné à l'accepter et à le croire. Donc forcément, quand on dit c'est plus facile de retourner le cerveau d'une femme que d'un homme, bah on le dit par croyance. Et parce que ce qu'on voit, bah nous donne raison. Mais seulement c'est parce qu'on a des biais. Parce que derrière, si on va interroger les hommes, eh ben ils vont peut-être l'admettre aussi qu'ils ont été à un moment donné abusés par une femme. Mais peut-être Donc, pas publiquement. Parce qu'on donc, les aura conditionnés à être des bonhommes, tu vois. ok, mais pour toi, du coup, pour toi, l'être humain, il a pas cet aspect un peu un peu, vu qu'on est un peu des animaux. Pour toi, il n'y a pas l'aspect un peu instinctif Ah bah si, naturel bien sûr. qui Mais revient sur certains points, des bien fois? sûr, mais je vois pas en quoi une femme serait plus de nature soumise à un homme. Je vois pas Ah, pourquoi. parce que enfin, on est complètement différents. Toi, Mais moi, justement, je quelle vous est la trouve. bonne raison pour qu'une femme soit soumise à un homme? Moi, dans mon idéologie, c'est un homme, ne demandera jamais et n'attendra jamais d'une femme qu'elle lui soit soumise. Déjà, faut partir de là. Donc, pourquoi une femme serait-elle de nature à être plus soumise à son mari si déjà de base, pour moi, le bon sens voudrait que l'homme n'attende pas de sa femme qu'elle lui soit soumise? Parce que je pense que les désirs de la femme, ils sont tournés vers l'homme. Donc je pense que de manière Ah, c'est naturelle, là que tu vois, c'est je là que tu pense, te hein. trompes. Bah Après, oui, mais j'avoue, c'est là que tu te trompes. après, j'avoue, là, je répète une phrase de la jeunesse qui est dans la Bible. Je Euh, sais. ouais, du coup, je dis, mais mon expérience me donne l'impression d'avoir raison. Après, je peux me tromper. Je dis Ça pas que, s'appelle des biais. Et mais c'est pour ça que tout ce que tu vois dans mes lives sur l'islam, mets-les en application pour mettre à l'épreuve ta croyance, voir si elle tient le coup face à toutes ces choses-là aussi. je le ferai. Attends, là, je crois, je sais pas si je suis abonné à toi, mais je vais regarder. En fait, je regarde toi, je regarde Ali Babal et je regarde Jack le Fou. Ça veut dire, toi, ça fait pas longtemps que je suis tombé sur tes vidéos. Mais je vais regarder si tu as des trucs là-dessus. Moi, j'adore mettre à l'épreuve mes croyances. Ça veut dire, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je peux regarder avec plaisir. Eh bah parfait. En tout cas, je te remercie, user, d'être passé. Ouais, non, bah, je Pour, t'avoue que je t'ai pris un peu à la base. Je voulais juste te faire un petit coucou et tout. J'avoue, je t'ai pris un peu de temps. Ah non, mais c'est intéressant. Moi, si tu me dis que tu vas aller maintenant faire le même exercice pour mettre à l'épreuve ta croyance, voir si elle tient le coup, Je vais t'es le pas faire. monté pour rien pour moi, t'inquiète. Bah, je vais le faire sans aucun souci. Mais dernière question après, je te jure. Et donc, toi, tu penses vraiment parce que maintenant, une question juste de manière logique. Toi, tu penses vraiment qu'on peut essayer tous là? Toi, t'existes, j'existe. Il y a des humains, t'as deux yeux, deux bras, deux jambes. Il y a un univers. T'as un cerveau qui est plus intelligent que je sais pas combien d'ordinateurs. Et toute l'intelligence qui est créée et sur laquelle on vit aujourd'hui, cette nature qui fonctionne à merveille, t'arrives à croire que tout ça est fait sans créateur intelligent, que le hasard a pu créer de l'intelligence, ou que de l'inintelligence, que le vide ait pu créer de l'intelligence de manière purement naturelle tout seul, genre. Je sais pas. Tout est possible. Je sais pas.
Ah, mais tu sais que ça, c'est un raisonnement. Moi, pourquoi les athées, je trouve qu'il y a un moment où votre raisonnement enfin, il a une fin. C'est qu'au bout d'un moment, tu es obligé de. C'est comme si moi, je suis devant toi, que je te parle et que tu me dis, t'as ton téléphone. Je te dis. Enfin, c'est comme si moi, j'ai un téléphone dans la main et que je te dis qu'il s'est fait tout seul. Tu pourras pas me dire que c'est possible. Tu vois, Bah non, parce que je connais la vérité, parce que je Oui, sais mais où même si aller sur les chaînes de production, je sais même où aller dans le cerveau des gens qui l'ont développé, qui l'ont conçu, qui l'ont élaboré. Ouais, mais même si tu savais pas, le fait de voir un téléphone qui appelle, qui avec des touches, qui truc, genre, l'intelligence qu'il y a dedans, elle peut pas s'être fait tout seul. Genre, c'est pas possible qu'un téléphone soit fait tout seul. Tu aurais du mal à le croire. Donc, j'arrive pas à comprendre comment Mais on peut parce que penser. j'ai la réponse. Mais dans tout ce qu'on n'a pas la réponse, tout ce dont on n'a pas la réponse, je pense, moi, là tu vas comprendre pourquoi je pense comme ça, je pense qu'il est mieux de suspendre son jugement plutôt que de donner des théories ou élaborer des théories qui pourraient expliquer, mais qui s'avéreraient être fausses par la suite. Par exemple, fut un temps, on pensait que le tonnerre venait d'un dieu, de Thor. On ne savait pas l'expliquer, donc on disait ça vient de Thor, c'est la vengeance des dieux, ils sont pas contents. Aujourd'hui, on sait de quoi vient, on arrive à l'expliquer, le phénomène. On arrive à expliquer ce phénomène d'une façon physique. Bah, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre et à expliquer ce phénomène, on avait une explication qui a satisfait une partie de l'humanité, Une mais petite c'était partie, une quand même. explication fausse. Une petite partie. Je pense pas que. Oui, mais c'était une explication fausse, on est d'accord. Oui, Pourtant, oui, il y a oui, des gens qui d'accord. s'en satisfaisaient parce que ça leur ramenait une réponse à une question à laquelle ils n'avaient pas de réponse. Bien Moi, sûr, ouais, je pars du principe que je préfère ne pas, ça me dérange pas de pas avoir de réponse tant que je ne suis pas sûre de la Ok. réponse. D'accord, ok. Mais je laisse, je me dis, c'est possible. Oui, c'est possible. Comme c'est possible que nous, humains, on n'ait pas été créés par Dieu, mais peut-être que Dieu, il y a bien un Dieu qui a créé tout ça, mais qu'au final, lui, il nous a pas créés, mais que d'autres existences, d'autres êtres nous ont créés. Tu vois, Ouais, ça aussi, c'est possible, tu vois. En fait, tu pourrais, en fait, donc, du coup, tu pourrais croire qu'il y a un créateur, mais pas que ce soit forcément celui de la Bible ou du Coran ou d'un livre. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un créateur qui est peut-être même pas conscient que moi, j'existe. Ok, ok. Bah, c'était ma dernière question. Voilà, c'est Mais la fin comme de j'en la- suis pas sûre, comme je ne sais rien, comme je n'ai pas de bonne raison d'y croire, bah je me dis peut-être que c'est possible. En tout cas, j'ai rien qui me fait dire que c'est impossible, c'est sûr. Mais il y a non pas grand-chose Ok. non plus qui me fait dire que c'est possible, tu vois, que ce soit Et possible. t'as déjà lu la Bible? Pardon? T'as déjà lu la Bible? Pas en entière, trop longue, trop longue, Ok, ok, non, je comprends, trop longue. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire de Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Ah, elle est sympa. J'adore cette histoire, elle est trop belle. Elle De est trop belle. Elle est Ah, parce horrible que- et en même temps elle est belle à la fin. Mais Donc, oui, avec ses frères et tout. ouais. J'aime Moi, elle beaucoup la m'a fait morale de chialer cette histoire. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Bah d'ailleurs, il y a Arte qui avait fait des téléfilms, des séries de téléfilms où ils reprenaient des éléments de la Bible et ils en ont fait tout un épisode de cette histoire dans la Bible. Et quand j'étais petite, je la regardais de temps en temps parce que je la trouvais vraiment belle, cette histoire. Ah, bah oui, Horrible et belle ouais, en même temps. c'est dur, c'est vrai. Bah, moi, il y a plein d'histoires comme ça, moi, je trouve super intéressantes. Parce qu'en fait, les prophètes dans la Bible, ils ont quand même tu sais, c'est des humains, ils ont des failles, ils font des erreurs. Tu sais, les histoires, elles sont belles un peu. C'est Mais moins. ça ressemble beaucoup à une morale des fables de La Fontaine, par exemple. C'est juste pas la même période. Parce que vu que ça vient après, les fables de La Fontaine, elles ont pu s'inspirer des histoires bibliques, bien sûr. Je pense que Ouais, mais avant la Bible, il y avait d'autres textes. En Mésopotamie, en Inde, Après, moi, dans moi, les c'est terres un- asiatiques, en Afrique. Ils avaient déjà des contes aussi qui ressemblaient à ça. Partout dans le monde, on avait des contes qui ressemblaient à ces morales-là. Moi, je suis un croyant. Tu vois, je suis très basé sur la Bible et dans la Bible, en fait, moi, je crois en la cosmologie biblique. C'est-à-dire, pour moi, la Terre, elle n'a pas 400 milliards d'années. Tu sais, je crois pas qu'il y avait des trucs avant. Ah, pour Alors, moi, comment le monde- t'expliques alors toutes les traces qu'on a de scientifiques, archéologiques? Comment tu les expliques, ça? T'as vu là, je te jure, je vais passer pour un complotiste de baiser sur ta chaîne. Ils vont me blaguer et j'ai pas 4 heures pour m'expliquer. Mais moi, je pense que on nous blague de ouf. Moi, je pense que de toute façon, je pense que sur Et l'histoire. pourquoi? Quel est l'intérêt alors de nous mentir sur ça? Ouais, je vais te dire la vérité. Je pense que les gens qui dirigent ce monde sont des gros satanistes. Moi, je pense qu'on est dans un monde dirigé par des grands démons. Je dis démons de manière imagée, mais des gens qui veulent du mal aux gens.
Et je pense que le diable, il a un seul but, c'est qu'à la fin, tout le monde est en enfer. Mais attends, Et- user, moi je comprends pas une chose. Si les gens qui nous gouvernent savent que c'est vrai et qu'ils veulent nous empêcher d'y croire, pour leur intérêt. Pas ceux qui nous gouvernent, pas Macron, par exemple. Moi, je te parle Non, de mais vraiment oui, les Ok. puissants. Mais c'est des Ok, humains. On Ouais, est bien d'accord. sûr, ouais, Alors ouais. quel intérêt, sachant que eux, ils savent que c'est vrai, quel intérêt pour eux de prendre le risque d'aller en enfer, s'ils vont mourir de toute façon. Ah, mais c'est des serviteurs de Satan. Genre, ils sont là pour faire le mal. Pour Oui, moi, mais c'est des... s'ils savent que tout ce qui est dans la Bible est vrai, alors ils savent aussi que Satan les prend pour des cons. Ouais, enfin, ils sont... Pour moi, tu sais, c'est comme quand tu vois, quelqu'un, il fait du mal et genre, il aime le mal. Pour moi, c'est des gens, ils sont habités par le mal, purement et simplement. C'est-à-dire que, oui, tu pourrais Donc dire... c'est mais pas de non, leur c'est faute. Si, bah si, c'est leur faute. Bah, je comprends pas. Ils savent que Ils c'est aiment vrai. ça, ils aiment ça, ils veulent. Eux, c'est des êtres humains qu'ils ont réussi à se faire, D'accord, mais ils sont pas endoctriner par le diable. Ils sont pas cons, peut-être, mais ils savent que c'est vrai. Donc ils savent que ce qu'il y a dans la Bible est vrai, mais ils ont décidé de suivre Satan. Très bien. Mais dans la Bible, il est bien dit que Satan, il les prenait pour des cons, les gens qu'il arrivait à retourner. C'est-à-dire que Satan ne leur donnera rien une fois qu'ils seront morts. Il va juste prendre leur âme et c'est tout. Donc déjà là, c'est pas logique. Bah, après, tu as vu, moi, j'ai pas parlé avec eux, je peux pas te dire. Mais en tout cas, je sais que quand tu te poses 5 secondes et tu regardes le monde et comment il est, qu'il le dirige, tout ce qui est mis en œuvre, tout ce qui est mis en place et comment tu vois comment toutes les choses se passent, ça peut pas être fait par des gens gentils, bienveillants et qui veulent le bien de la population. C'est Très impossible. bien, je le prends. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça voudrait pas juste dire aussi que, bah, finalement, parce que là, ça fait beaucoup de choses à prouver. Tout ce que tu as énuméré, ça fait beaucoup de choses à prouver. Moi, j'ai juste un truc qui pourrait expliquer tout ça. Regarde, Dieu n'existe pas. J'ai juste ça. Et ça explique tout ce que tu viens de dire. Je comprends ce mécanisme. C'est un peu le mécanisme de la flemme, mais je comprends. C'est le rasoir d'Occam. Mais Ouais, ça va. Jack Levoux, il utilise ça en plus. Mais ça va plus vite, c'est vrai. Mais moi, je pense que le monde est complexe, compliqué et qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas toutes les réponses. Mais je pense quand même qu'on est dans un monde très spécial avec des gens très spéciaux. Et je pense qu'il y a quand même dans ce monde, tout est fait pour aller contre Jésus, contre le Christ, contre la Bible et contre. Moi, je pense que les gens, ils sont contre le contre. Et puis ça. Et du coup, tu penses que le Coran, c'est l'œuvre de Satan? Ah, mais. Écoute. Non, mais après, tu sais, là, je le dis comme ça. Attention, si elle dit, les musulmans, moi, c'est la famille, vous êtes mes refs, il n'y a rien. Juste votre livre. Et voilà, c'est Satan, wesh. Ouais, bah oui, de toute façon. Mais moi, tu te rends compte que moi, je pense la même chose de la Bible. Parce que quand je vais, par exemple, Saint Paul, et je te parle du Nouveau Testament, hein. Ouais, Quand je vois mais- Saint Paul qui dit, par exemple, attends, parce que celui-ci, esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme au Christ. Non d'une obéissance toute extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font avec âme la volonté de Dieu. C'est-à-dire que là, t'as la parole de Saint Paul qui dit, les esclaves, bah, soyez soumis par crainte et tremblement à vos maîtres. Tu sais, je vois très bien, enfin, je sais que tu penses parler de la Bible, tu vois, parce que j'ai fréquenté une athée pendant longtemps. Moi, j'étais avec une petite athée, un peu comme toi, une petite blonde, en plus comme toi, là. Qui était qui me disait en plus ton livre c'est de la merde, moi j'aime pas et tout. Et bon, moi ça me dérange, en soi je m'en fous, tu sais, chacun pour ce qu'il veut, tranquille. Mais par exemple sur ce verset-là sur l'esclavage, moi je pense que quand il parle d'esclaves, il parle de gens qui sont sous un. Pour moi ce serait comme parce qu'à l'époque il y avait des gens qui se constituaient esclaves, par exemple pour survivre. Ils vivaient chez un maître, ils travaillaient chez lui, il était logé et il travaillait. Donc moi je pense qu'en fait la notion d'esclave c'est pas la notion en tout cas que Paul veut dire. Il faudrait voir même le terme hébreu ou grec, ce qu'il veut dire tu sais réellement. quoi Mais... Imaginons que ce soit domestique. Ouais, voilà. Est-ce que y a pas de souci. Imaginons que ce soit domestique, user. Est-ce que tu trouves que cette phrase-là que je vais te lire, imaginons que ce soit domestique, au lieu ou servant. Ouais. Est-ce que tu penses que elle est égalitaire, qu'elle est plutôt égalitaire tout simplement. Je vais te lire. Vous les domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec une profonde crainte, non seulement aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles.
Est-ce que ça ressemble pas plus à une parole de l'époque plutôt qu'à ce qu'on pourrait attendre d'une parole qui nous guide vers le bien, vers ce que Dieu demanderait? Parce que c'est un peu ça, hein, Saint Paul, il est censé être un peu un guide, non? Je comprends très bien ce que tu dis, et je le conçois même, ce que tu dis, je trouve ça même logique ce que tu dis, mais c'est un Paul qui parle là, ouais. Oui, et c'est dans la Bible. Ouais, mais t'as vu, moi je pense quand même qu'avec, par exemple, Saint Paul, il y a un moment, il parle où il dit, ce n'est que mon avis, il dit, ce n'est que mon avis. Et ce qui est bien avec la Bible, c'est que nous, c'est pas le Coran. C'est-à-dire que nous, c'est pas la parole d'Allah purement qu'à parler directement à un mec dans le désert et on doit prendre tout pour argent comptant. Nous, Ça, on a j'ai le, compris. donc nous, on a quand même le droit. Quand c'est Saint Paul qui parle, après, par exemple, les 10 commandements, on discute pas. C'est Dieu qui a dit, il a mis sur une selle, il a Mais dit à Moïse, justement, tu ne tueras point, tu ne truqueras point. justement, user, quand tu fais le choix de dire, bon, Saint Paul, il a pas que dit des trucs bien pertinents, donc on peut le mettre de côté. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'était pas pertinent. J'ai dit que c'est Saint Paul qui C'est son parle. avis, oui, et tu Voilà, peux le mettre de c'est- côté si tu le veux. On est Je peux avoir d'accord. je peux avoir une distance par rapport à ce qu'il dit. Très bien. Comment fais-tu pour être sûr de dans ce cas-là, de ce qu'il est dit sur Jésus? Parce que c'est pas lui, c'est pas Jésus qui parle. C'est des gens comme Saint Paul qui le rapportent. Peut-être qu'ils mentent. Peut-être qu'ils, enfin, moi, je sais pas, quand il y a un gars qui dit, par exemple, les femmes, soyez soumises à vos époux et dans l'hémicycle, ne prenez pas la parole, vous n'avez pas le droit, etc., patati patata, j'ai pas envie de lui faire confiance à ce gars-là. Je Moi, vois j'ai ce pas que envie de lui faire confiance. Donc, comment toi, tu fais pour faire confiance à tout ce qu'il est dit dans la Bible quand il parle de Jésus? Alors, je vais te dire, j'ai pas que la foi, moi. J'ai une conviction immense en la véracité du Christ. Ça veut dire que Pourquoi? Parce que ça te fait du bien? Ou parce que non, tu as de bonnes raisons de je penser te que c'est jure, vrai? moi, je suis né à l'église, j'étais chrétien. Ma daronne, elle m'a ramené à l'église, j'étais bébé. J'ai grandi jusqu'à mes 13 ans. À mes 13 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église. Je suis devenu un petit bandit. À 16 ans, je croyais plus en Dieu. Ça veut dire que moi, quand j'ai refait le travail pour revenir à un truc, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. J'ai fait un vrai travail. Genre, j'y crois pas parce que ça me fait du bien et je veux me rassurer. J'y crois parce que je suis convaincu. Genre, et même Comment? parce que pour moi, la Bible dit trop de choses qui sont vraies et ça peut Comme pas quoi? être. Est-ce que tu peux me donner un argument qui t'a convaincu? Parce qu'en Un fait, seul. moi, Parce que tu me dis, il y a beaucoup de choses, mais un qui t'a réellement parce convaincu. qu'en fait, c'est un tout. Tu vois, par exemple, tu sais, quand tu lis la Bible, moi qui l'ai lu en entier, tu vois, et ben, c'est un livre trop précis. C'est-à-dire que tu sais, d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique, tu vois, un livre comme le Coran, par exemple, Mais donne il un va- exemple. Parce que je là, vais tu t'en- me dis des choses, mais tu ne donnes pas je vais t'en d'exemple. Qu'est-ce donner, qui est si précis? je vais t'en donner tout de suite. Par exemple, tu vois, un livre comme le Coran, il est dans le temps, il est très mal, tu sais, il y a pas, c'est pas très précis, historiquement parlant, c'est un peu C'est pas ce vague. que disent les musulmans. Ils peuvent le dire, mais ils pourront pas prouver le contraire. Très Alors bien. que- Est-ce que toi, alors- du coup, alors tu que la peux Bible, prouver le contraire? Parce que eh là, ben, c'est ce que tu dis. Est-ce que la tu peux Bible, prouver, toi? elle te donne une chronologie, par exemple, de tous les rois d'Israël. Elle te dit, à tel endroit, il y avait ça, à tel endroit, tu avais ça, à tel endroit, tu avais ça. Par exemple, elle te dit un truc. Comme les livres d'histoire. Ouais, mais par exemple, moi, je parle avec beaucoup de gens, je reconnais un menteur à son imprécision. La Bible, par exemple, à un moment, elle dit, l'arche de Noé. Un jour, je lis la Bible et je vois l'arche de Noé, elle s'est arrêtée, c'est sur les collines du mont Ararat. Et je dis, wesh. Je dis, mais attends. Et ça, il y a une preuve. Oh non, regarde, moi j'ai dit, mais comment la Bible, elle peut donner une montagne dans le monde où elle dit que l'arche de Noé, il est dessus? Bah, parce J'ai dit, parce qu'ils connaissent le monde. Parce que voilà. l'existence de ce monde était déjà connue à l'époque. Donc moi, je Mais me est-ce dis quoi? qu'aujourd'hui, on a une preuve de la véracité de ça? J'y viens, C'est-à-dire que le monde existe, mais... j'y viens. Vas-y. Et donc, du coup, moi, je dis quoi? Je dis, mais attends, je vais sur Internet, je dis, je vais vérifier. Il y a bien un humain qui a lu ça avant moi et qui s'est dit, je vais aller vérifier sur le mont Ararat. C'est pas compliqué, c'est dit, il est où? C'est en Turquie, bref, c'est entre la Turquie et tout, là, vers ce qu'on a. Je vais sur Internet, je regarde. Je tombe sur Ron Wyatt, qui est un archéologue. Tu pourras regarder Ron Wyatt, qui a fait une quinzaine d'expéditions sur les lieux géographiques précis de la Bible. Ron Wyatt, il a fait une expédition, il est parti sur les collines du mont Ararat. Si tu regardes aujourd'hui, tu verras qu'aujourd'hui, le mont Ararat, c'est un endroit classé secret défense. On n'a plus le droit d'y accéder, il y a interdit d'accès aujourd'hui. Tu peux plus accéder aujourd'hui. Et ils ont interdit tout. Tu peux plus y aller. Tu regarderas, tu te renseigneras, tu peux plus y aller, c'est interdit. Mais du coup, on a retrouvé l'arche ou pas? Ron Wyatt, il est parti sur les lieux
Et si tu vois ce qu'il a retrouvé, mais c'est choquant. Moi, je me dis, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Le mec, il est parti, il a fait une expédition sous l'eau, sous-marine, à l'endroit où Moïse est censé avoir séparé la mer en deux. Il a retrouvé des sabots de chevaux, des centaines, et des roues de chars égyptiens de l'époque sous l'eau. Et ça, tu l'as vérifié, ça? Mais je me dis, se fout de ma gueule. Moi, je suis comme toi, je suis très sceptique de base. Moi, je me dis, se fout de ma gueule, c'est pas possible. Tout est vérifiable, tout est montré, tout ce qu'il dit. À moins que le mec nous ait sorti des sabots. Attends, c'est Aaron Wyatt? C'est Ron. R-O-N-W-Y-A-2-T. Oui. Ron Wyatt. Et tu regarderais, il a plein de trucs et tout, d'expéditions. Et moi, quand je vois ça, je me dis, bah attends, et j'en passe d'autres. Et au-delà même des faits géographiques précis, historiques précis, de datation précise, en fait, un livre qui ment peut pas être aussi précis. Et ensuite de ça. Mais c'est qui Ron Wyatt? C'est un mec, c'est un archéologue là, qui a fait tout ça, là. Médecin, archéologue. Est-ce qu'il est reconnu par le corps archéologique? Après, regarde, moi, je veux te dire quoi? Est-ce que ces travaux ont été validés par l'ensemble ou par la majorité des archéologues? C'est pour ça que je vais te dire, moi, je pense que son travail à lui, il va jamais être. Parce que, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand ça touche au Christ, on ne veut pas. C'est-à-dire que tu as vu. Donc là, tu es encore dans la théorie du complot. Mais tu as le droit. Juste, est-ce que tu as des bonnes raisons aujourd'hui de croire que Ron Wyatt, qui est un anesthésiste à la base, qui est aujourd'hui déclaré comme archéologue amateur, est-ce que tu as de bonnes raisons de penser que lui, sa parole sur l'archéologie est plus valable et fiable que l'ensemble des archéologues dans le monde? Moi, je pense que tout ce que lui a fait, a montré et prouvé est vrai. De ce que j'ai vu. Sauf que, je te repose la question, est-ce que les archéologues à l'international valident ces travaux? Ah, ça, j'avoue, je peux pas te dire. Je sais pas si eux valident. Et pour être honnête, je pense même pas qu'ils valident. Parce que, comme je t'ai dit, pour moi, ils vont pas valider. Enfin, je connais pas la position des gens sur ce sujet. Donc, quelle est la différence entre toi et les musulmans qui vont me sortir Maurice Bucaille en me disant qu'il a prouvé que dans le Coran, il y avait vraiment un miracle? Parce que eux, ils me disent la même chose que toi. Ils vont me dire, il l'a dit, Maurice Bucaille, il l'a dit. Ouais, mais il n'est pas validé par... Alors, ils disent pas exactement la même chose que moi. J'espère quand même que j'ai pas non plus le même raisonnement qu'eux, avec tout le respect que j'ai pour leur cerveau. Là, c'est le même. C'est que tu valides les travaux d'un archéologue. Tu les valides parce qu'ils confortent ton biais de croyance. Or, pour les musulmans, c'est plutôt Maurice Bucaille ou d'autres. Mais là, on va prendre Maurice Bucaille. Ils me donnent les mêmes arguments que toi. Quand je leur pose cette question-là, est-ce que ces travaux sont validés par les autres archéologues? Ils vont me dire, mais j'ai pas besoin qu'ils valident, moi j'y crois. Non, mais c'est pas que c'est pas besoin qu'ils valident, c'est que moi j'ai regardé parce que même le mec il a un musée où il a mis ses trucs, où il a Maurice Bucaille aussi, il a fait plein d'ouvrages où il expose tout. Il a mis ses recherches, c'est-à-dire que tu peux aller regarder. Il a mis toutes ses recherches aussi, tu peux aller lire les livres de Maurice Bucaille, il valide le Coran, Maurice Bucaille. Ouais, il valide les miracles dans le Coran. Et mais il valide sur quoi? Sur ses recherches, il a publié des travaux en disant qu'il avait bien étudié la momie de Ramsès II et de d'autres qui s'étaient noyés et qui effectivement était celui mentionné dans le Coran. Sauf que c'est faux, parce que tous les archéologues le contredisent et disent que c'est faux. Je sais pas qui contredit Ron Wyatt, mais il est vraiment parti faire ce il n'y a aucun scientifique qui valide ses travaux là-dessus, en tout cas. Il n'y en a aucun. Ça m'étonne pas. Donc, au final, Maurice Bucaille a peut-être raison aussi. Je sais pas de quoi il parle. T'as vu, on peut pas comparer. Enfin, je peux pas comparer les recherches de Ron Wyatt. Je te le dis, c'est les mêmes arguments. C'est que quand tu veux valider. Il est archéologue, le mec dont tu me parles. Maurice Bucaille, c'est un scientifique, oui. Il a fait des recherches, il a retrouvé des trucs. C'était comme, en fait, c'est pareil que Ron Wyatt. C'était un médecin qui après s'est mis en tant qu'archéologue amateur. Ok, d'accord. La même histoire que Ron Wyatt, pratiquement là-dessus, en tout cas. Médecin, devenu chercheur. Mais est-ce qu'il a trouvé des trucs qui sont écrits déjà? Parce que Ron Wyatt, oui, il a quand même trouvé Maurice Bucaille affirme qu'il a trouvé, il a étudié le pharaon, la momie, qui s'est noyé à l'époque où du récit
mentionné dans le Coran, de la mer qui s'ouvre en deux et que Allah a laissé comme preuve à toute l'humanité le corps du pharaon intact. Et là, il est où le corps du pharaon là, dont il parle? Il n'existe pas. Lui, il dit que si, il dit que c'est lui, il dit que si, que c'est Ramsès II ou Métemphis, mais je sais plus. Bref, lui, il le dit. Il l'affirme. Il dit qu'il a vu la momie là en question. Qu'il l'a étudiée et qu'elle est bien morte de noyade. Elle est où la momie là du coup? Bah lui, il dit que c'est Ramsès II. Oui, mais elle est où? Elle est où? Ah bah là, elle est dans un musée, je sais pas où, mais elle est dans un musée. Donc... Sauf que tous les archéologues qui ont étudié cette momie disent c'est faux. Il n'est jamais mort de noyade. Maurice Bucaille affirme le contraire. Ok. Faudrait regarder s'il y a des gens qui sont venus étudier les trouvailles de Ron Wyatt pour dire que c'était faux, parce que je pense pas qu'il y ait des mecs qui sont venus voir les roues de chars égyptiens et des sabots de chevaux trouvés et qui aient dit que c'était pas des sabots de chevaux. Genre, j'ai pas vu ça, mais après, peut-être. Hein, Regarde, par exemple, là, j'ai les critiques d'experts sur Ron Wyatt. Il y a un ancien conservateur à l'IAA. Alors, l'IAA, je sais plus ce que c'est exactement. C'est le truc de l'archéologie internationale, je sais plus. IAA, je vais dire exactement ce que c'est. Oui, c'est ça. International. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas ça. Là, c'est l'automobile, ça n'a rien à voir. Ça, c'est archéologie. Archéologique. Voilà, l'Institut d'art et d'archéologie, par exemple. Et le gars qui s'appelle Josias, donc ancien conservateur à l'IAA, il explique qu'il n'y a aucune licence, étude ni fouille reconnue sur ses travaux, et ces travaux relèvent plus de la presse à scandale que de la science. Il n'y a aucune publication, donc ça c'est encore quelqu'un d'autre, hein. Aucune publication sérieuse ni expertise scientifique. Incohérence flagrante, exemple, prétendre avoir remonté des roues de char à 60 mètres alors que la mer Rouge atteint en plein milieu est environ de 2800 mètres. Il utilisait néanmoins un simple équipement de plongée à 40 mètres, déjà limite. Réinterprétation des trouvailles. Ce qui était présenté comme roue ou ossement ne pourrait être que coraux ou rochers d'origine naturelle. Critique même dans son propre camp. Answer in Genesis, organisation créationniste très suivie, qualifie ces affirmations de frauduleuses. Donc même dans le sein même des archéologues religieux, ils le remettent en question. Ouais, mais moi ça m'étonne pas genre, je trouve, pour moi c'est pas... Qu'est-ce qui est fiable? Comment faire pour être sûr que c'est fiable, que tu puisses le suivre? Pour avoir une certitude. Après, tu peux avoir la certitude à 100% de rien en soi, en vrai, dans ce bas monde. De quoi donc tu n'as pas de bonne raison d'y croire réellement. Tu peux peut-être te dire, j'espère que c'est vrai, non, mais d'y croire. J'espère pas, je suis sûr. Même donc t'es sûr que au final, il y a que Ron Wyatt qui a raison et que tous les autres ont tort. Je suis sûr. Ok. Tu as le même raisonnement que les musulmans qui montent à... C'est pas que à cause des Ron Wyatt non plus. C'est pour, comme je te dis, c'est un tout. C'est même, tu sais, quand je lis la Bible, je vois tout le monde, toute l'humanité qui se passe, comment je vois ce qui se passe aujourd'hui, tout est expliqué. Genre, tu vois les signes de fin des temps. Oui, mais là, on est au-delà de l'argument que tu as donné. C'est-à-dire ok, il y a peut-être un Dieu, mais comment tu es sûr que ce qu'il y a dans la Bible, tu peux t'y fier? Or, tu m'as donné un argument, celui-ci, de Ron Wyatt. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu en as un autre argument qui permette de dire, tiens, tu peux croire en ce qu'il y a dans la Bible, c'est véridique? Tous les signes, par exemple, tous les signes de la fin des temps, quand je lis la Bible... Même argument que ce que me donnent les musulmans, mon ref. C'est le même argument. Mais eux, ils viennent après nous. Donc, s'ils prennent nos trucs pour après dire la même chose que nous, c'est leur dos. Moi, ce que je dis, c'est juste que quand je lis ma Bible et que je vois le monde actuel, ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui est écrit dessus sur les signes de la fin des temps et comment le déroulement du monde actuel, quand je lis, je me dis, waouh, c'est d'une précision. Pour un livre écrit il y a 2000 ans, écrire ça et se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le mec devait être soit médium, soit il voyait dans le futur. Soit il a eu d'autres religions avant, comme le zoroastrisme, le bouddhisme, les religions ou le paganisme à l'ancienne, ou j'en sais rien, peu importe en fait. Peut-être que tout simplement ils sont tombés déjà sur des textes qui expliquaient déjà ça. S'il y a des textes qui expliquaient déjà ça. Je pense pas, mais si. avec la même précision que la Bible, je pense pas. Est-ce que tu connais le code Hammurabi? Non. Est-ce que tu connais... attends, tiens, je vais te donner une liste. Il y a le code Hammurabi, c'est des textes
Attends. Tac. C'est des textes, en fait, qui existent depuis, par exemple, le texte Hammurabi, c'est 1750 ans avant Jésus-Christ. Tu vois, où dedans, bah, tu as effectivement le principe de réciprocité, que tu peux avoir aussi dans la Bible. Il y a la hiérarchie sociale, le patriarcat aussi, tel qu'il est décrit, etc. En gros, c'est un droit, le code Hammurabi, il y a des droits dedans. Et dedans, tu retrouves aussi la loi du talion, tu retrouves certaines choses qu'il y a dans la Bible. Et t'as plein d'autres textes de l'époque, de bien avant, qui expliquent aussi... alors, c'est lequel? Tiens, sur Noé, justement. Noé, tu peux... Je me souviens plus des... Voilà, le mythe de Noé. Voilà, par exemple, en ancienne Mésopotamie, donc il y a des textes qui en parlent. L'épopée d'Atrahasis, c'est 1700 avant Jésus-Christ. Ouais, mais avant Jésus-Christ, tu veux dire, parce qu'avant Jésus-Christ, ce serait normal, vu que Noé, c'est encore plus avant. Bah, oui, mais qui te dit que justement, la Bible est vraie? Dans le sens où c'est pas parce qu'il rapporte des choses que d'autres textes plus anciens ont rapporté que ça veut dire que c'est vrai, tout ce qui est dedans. Non, mais en fait, 1700 ans avant Jésus-Christ, c'est normal au sens où Noé, l'histoire de Noé, elle est écrite bien avant 1700 ans avant Jésus-Christ. Oui, mais il s'appelle pas Noé dedans. Oui, mais et c'est les Akkadiens, c'est pas les oui, Juifs. c'est des gens qui ont repris les textes de Noé, enfin, qui ont repris l'histoire du déluge qui est répétée par Noé, et qui après est retrouvée dans toutes les... Le déluge, il est retrouvé dans plein de civilisations différentes. Hein. Tu vas en Chine, tu as l'histoire du déluge, qui te l'expliquent à leur façon. En Amérique du Sud, ils ont le déluge à leur façon. Mais tout vient, la base, c'est l'histoire de Noé, à la base. Oui, mais l'histoire de Noé, qui a été les premiers à la raconter? C'est Noé, du coup, Où est-ce que tu trouves les récits de Noé? Dans la Torah. Très bien. Elle date de combien de temps? La Torah? Oh, de l'époque de Moïse. Hein. Moïse, c'était quoi? C'était... Je te le dis direct, hein, user. Il n'y a aucune trace archéologique historique de l'existence d'un Noé. Ça n'existe pas sauf dans la Bible. Ah oui, ça n'existe pas. Donc si on part du principe que l'Ancien Testament, les premières traces de l'Ancien Testament, c'était il y a 4000 ans, c'était en moins 2000 ans avant Jésus-Christ, alors le texte de l'épopée de Gilgamesh qui date de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est 2100, 2200 ans avant Jésus-Christ, c'était avant les premières traces de l'Ancien Testament. Et eux, ils parlent d'un Gilgamesh, ils parlent même pas de Noé, ils parlent d'un humain qui n'a rien à voir. Enki, même d'ailleurs. Les dieux veulent exterminer les humains, mais Enki, le dieu, prévient Utnapishtim en rêve. Et donc, Utnapishtim, ce serait Noé dans ce texte. Bah moi, je pense que d'un point de vue de datation et tout, de toute façon, je pense que c'est un micmac. Pour moi, l'histoire... Alors, comment tu fais pour être sûr? C'est ma question, user. Je m'en fous de pour toi. Je veux savoir comment tu arrives à justifier, à expliquer qu'on retrouve des écrits bien antérieurs au récit abrahamique. Attends, je finis. Pour toi, selon la science aujourd'hui, ils sont datés bien antérieurement. Donc, comment toi, quelle est ta bonne raison de croire que ce qu'il y a dans la Bible est vrai, vu qu'au final, on voit que ce sont des histoires qui existaient déjà avant? Parce qu'on veut absolument qu'on pense qu'elles sont fausses, justement. Moi, c'est ça ma conviction. Moi, je pense qu'on veut absolument qu'on pense que ce qu'il y a dans la Bible. C'est les mêmes arguments que les croyants musulmans, mon ref. Après, tous les croyants seraient... là, maintenant, sauf que quand c'est des musulmans, effectivement, tu trouves que c'est un peu débile comme raisonnement. Et c'est vrai. Non. Moi, je trouve débile quand c'est pas la même chose. Moi, mon raisonnement, le fait de croire comment je crois et comment je l'explique, c'est pas pareil que de croire quand tu dis à quelqu'un, ouais, il a couché avec une enfant de 6 ans et 9 ans et qu'il te dit c'est bien ou pas et qu'il arrive, il te regarde en nous disant je sais pas, alors qu'il sait très bien que c'est pas bien, c'est pas pareil. On n'est pas sur le même. Moi, ma croyance, c'est différent. J'ai une croyance qui est basée sur un livre que tu ne peux pas prouver parce qu'il y a personne qui arrive à le prouver, tu penses que c'est plus véridique que toutes les preuves archéologiques qu'on a aujourd'hui. Pour moi, oui, bien sûr. C'est irrationnel. C'est pas irrationnel. Si, c'est irrationnel. Totalement. Pense que de toute façon, tout ce qu'on croit sans avoir vu, il y a une forme de foi. Non, c'est pas ce que tu n'as pas vu. Ce que tu n'as pas pu expérimenter et vérifier. Oui, c'est irrationnel. De croire en quelque chose que tu n'as pas pu expérimenter ou vérifier, c'est irrationnel, oui.
C'est-à-dire que tu ne vois pas la 4G, pourtant tu l'expérimentes. Ce n'est pas ne pas voir, c'est ne pas Ouais, mais expérimenter. les gens, il y a plein de gens qui ont expérimenté Dieu, par Ah exemple. bon, tu peux me donner un exemple? Bah, il y a des gens qui vont dire j'ai été mort, j'ai vu Jésus, il est venu, il m'a parlé, je suis revenu à la vie. Il y a des gens qui vont Très dire j'ai bien. fait La un science film. explique les IEM aujourd'hui. Les IEM. Ouais. Bah oui, les IEM. Mais la personne, elle peut aussi avoir vraiment vécu ça, tu vois. Encore une fois, l'expérimentation, pour moi, même ça, moi, j'ai eu Donc tu tellement. n'as pas expérimenté, tu crois Non, moi, un j'ai rien expérimenté. témoignage d'une personne qui aurait potentiellement vécu quelque chose. Tu ne l'as pas expérimenté. Moi, je C'est l'ai pas, irrationnel. moi, je l'ai pas expérimenté. Donc Mais c'est après, irrationnel. il y a des. Moi, la 4G, je crois qu'elle existe parce que je peux l'expérimenter. Parce que je peux, non pas la voir de mes propres yeux, mais l'utiliser. Et que ça ne me suffirait pas que quelqu'un vienne me voir et me dise que ça existe si moi, je ne peux pas l'expérimenter moi-même. Ça ne me suffirait pas. Je comprends très bien ton raisonnement. Moi, je dis juste que pour moi, tout est fait pour faire croire aux gens que ce qu'il y a dans la Bible est faux. À partir, à partir de ce moment-là, Ah bah, historiquement, ça s'appelle un argument irréfutable. Et c'est du sophisme. L'argument là, irréfutable, oui, c'est cet un argument-là, sophisme. là, quand je le dis comme ça, oui, mais ce que je veux dire, c'est parce qu'en fait, moi, je pense que on veut nous faire croire, et pour moi, même l'histoire, comme on nous la raconte aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont fausses. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on vit dans un monde, vas-y, ACSP. Mais je comprends ton point de vue, même Mais moi aussi, hein, si, je pense qu'il y a plein de choses qu'on nous dit qui sont fausses. Je te le dis, hein. Je pense aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été romancées. et pour moi, à partir du moment où on nous ment sur un truc, en fait, je peux croire en pratiquement rien de ce qu'on t'a raconté. Parce que tout, Faut avoir de bonnes raisons. Et moi, je suis d'accord avec toi. Si tu as des bonnes raisons, alors tu peux y croire. Mais si tu n'as exactement, pas de bonnes raisons, alors à quoi bon y croire? Et moi, jusque-là, tu ne m'as pas donné de bonnes raisons qui me permettent de distinguer pourquoi tu crois au Coran, pourquoi tu crois à la Bible et pourquoi des musulmans croient au Coran. Tu n'as pas donné une raison c'est pas, différente ouais, de mais ce que je les pourrais musulmans me donnent. je pourrais jamais te donner de raison qui te convaincrait, toi, avec ton raisonnement. Bah, Parce que, donc tu ne pourrais pas convaincre quelqu'un qui a un pourrais, raisonnement rationnel et logique. non, je peux pas te donner une preuve factuelle de choses qui ont eu lieu il y a 4000 ans, par exemple. Non, mais tu peux me démontrer que ce qu'il y a dans la Bible est vrai par un raisonnement Ouais, mais logique et rationnel. mon raisonnement logique et ton raisonnement logique, et ben, par exemple, moi, je peux dire que ton raisonnement, il est logique et je le comprends, et penser qu'il est faux, par exemple. Parce que ton raisonnement à toi, par exemple, je le trouve logique, je le trouve valable, je le trouve très intéressant, mais je pense que tu as tort, tu vois. Mais est-ce que je tu comprends peux ton le raisonnement. contredire d'une manière rationnelle et logique? C'est ça la Bien sûr. question. Bah, moi, moi, je pars du principe bah oui, parce que si, moi, je pars du principe où, de toute façon, si tu crois pas en Dieu, d'office, ton raisonnement, il tient pas. Ah non, non, mais moi, c'est pas que je ne crois ou que je ne crois pas en Dieu, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de bonne raison de croire que les éclairs viennent de Thor. Tu vois où je veux en venir? C'est que je n'ai pas de bonne raison de croire aujourd'hui Mais que un Jésus, Dieu pour toi, qui pourrait exister ait envoyé un gars qui s'appelle Jésus et s'est réincarné en lui, du tu coup, vois. Jésus, c'est un personnage historique pour toi ou il a jamais existé, on l'a inventé et on est sur la Terre, on est 4 milliards encore J'en sais rien, un. c'est trop vieux, je sais pas. Peut-être qu'il y a vraiment un gars qui s'est appelé Jésus qui a Je sais pas, par existé. exemple, Jules César, Peut-être. tu crois en Jules César? Tu crois qu'il a Ah bah, existé, Jules vu le César? nombre de traces historiques qui le mentionnent et qui rapportent les mêmes Alors, j'ai faits une de guerre, question. oui, je Alors, j'ai pense une que oui. question. Alors, j'ai une question. Tu viens de dire le nombre de traces historiques. Est-ce que tu sais comment on fait pour juger de la fiabilité d'un homme historique ou pas? Non mais quand bien même, écoute, parce que je sais où Ok. tu vas m'amener, je sais où tu vas Oui, m'amener. bah, Quand bien même Jésus, Jésus c'est ait le personnage. existé, rien ne me dit qu'il c'était pas un mythomane. Tu Oui, mais comprends? Est-ce que d'accord. tu as des textes hors Bible qui disent que c'est un homme qui a fait des miracles, qui l'affirment, Oui, qui le bah oui. témoignent, qui témoignent? Bah, t'as des textes hors Bible qui parlent de Jésus. T'as Flavius Hors Joséphus. catholicisme, hors christianisme, c'est-à-dire venant de gens qui ne sont pas chrétiens, qui affirment que oui, Jésus oui, a oui, fait oui. des miracles, qui l'affirment, Bah, pas qu'ils disent, on a entendu parler d'un mec qui s'appelait Jésus, qui soi-disant faisait des miracles. Hein. Je te Bah, parle de sources t'as les qui le t'as les disent. livres rabbiniques après Jésus qui parlaient d'un magicien qui faisait de la. Enfin. D'un magicien. Ok. Oui, mais qui Donc disait ils leur disent façon. déjà pas la même chose. Ils disent déjà pas que c'est Dieu. Déjà ils Bah, disent pas la même oui, chose. mais dans la Bible même, ils disent les critiques que les gens avaient sur Jésus. Oui, et dans le Coran et la Sunna, ils disent aussi qu'à l'époque les gens critiquaient Mohammed parce que c'était vrai.
Tu vois, c'est pareil, c'est un Peut-être, argument, mais ça du, s'appelle un argument irréfutable. oui, mais Et du coup, c'est de sophisme. pour toi, Jésus, c'est un personnage historique ou pas? Parce que si J'en tu sais arrives à... rien, je sais pas. Je Bah sais donc, pas, tu, je ne sais pas. donc tu Pour peux moi, être sûr. Jésus, je sais même pas d'un point de vue historique ce qu'il est dit sur lui. C'est-à-dire que je sais juste qu'il n'y a aucun texte hors biblique, hors religieux, qui affirme que c'est un mec qui a fait des miracles. Il n'y en a aucun. Ça, je le Oui, sais, mais par contre. au-delà des miracles, juste d'un point de vue historique, pour toi, t'es pas sûr de qu'il existait ou pas? Je suis pas vraiment sûre, mais potentiellement, je veux bien admettre qu'il ait pu exister si effectivement on admet qu'il y a un gars qui s'appelle Jésus qui a vécu à cette époque et qu'il s'est fait crucifier. Oui, ok. Ok. Est-ce que par contre, il y a des sources qui affirment que c'était pas un Raël? Parce que si dans 2000 ans on nous dit il y a un mec qui s'appelait Raël qui a existé, oui, effectivement. Mais est-ce que c'était vraiment un envoyé des Elohim? Je suis pas sûre, tu vois. Ok, d'accord. Non, mais parce que c'est marrant de voir que. Parce que je pose la question pourquoi? Parce que, pour partir d'un autre raisonnement, parce que c'est marrant, parce que quand on parle des personnages historiques et quand on parle d'histoire, et quand on parle de plein de messieurs qui ont dans leur bibliographie 200 textes, hein, donc pour savoir qu'ils ont existé, on a 200 papiers qui parlent d'eux, on n'émet pas de doute. Par contre, Non, quand mais il n'y c'est a pas de souci. Si tu par veux, contre, il a quand c'est existé. quand Moi, je c'est te Jésus, demande, est-ce que c'est un oui, mais argument qui donc, suffit? oui, mais donc, Est-ce que le fait qu'il ait existé, Jésus, prouve qu'il est vraiment que c'est vraiment Dieu et que tout ce qu'il a dit est vrai et que c'est pas juste un Raël, un escroc? Est-ce que encore le une simple fois, fait je qu'il pourrais existe jamais. prouve Oui, que mais c'est pas un ça, escroc? oui, mais ça, Non. moi, je pourrais jamais te le prouver, j'étais pas là. Je Bah sais pas, voilà. je vais pas Donc, ce sortir n'est des pas un vidéos. argument qu'il ait existé ou pas ne permet pas de dire que ce qu'il a dit ou fait est vrai. C'est Non, ça non, que je suis en train de te dire. je t'ai pas dit ça, je t'ai posé la question de savoir si toi tu pensais qu'historiquement il existait ou pas. Je t'ai pas Mais dit pour que c'était quelle une preuve. raison alors? Pour quelle raison? Parce que pour Il a existé. Donc, qu'est-ce qui D'accord. prouve que c'est vrai du coup? Imaginons, il a existé. Ah non. Donc, Maintenant, si on part du postulat où il a existé, je dis maintenant qu'est-ce qu'on sait de ce monsieur et de sa vie, des gens qui ont parlé de lui. Voilà. Et après, si on fait plus bout à bout, dis-moi, on on en ramène, sait quoi alors? On en sait quoi? bah, on sait qu'il y a un. Bah, tout simplement déjà, c'est l'homme qui a eu le plus d'impact sur l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la date à laquelle on est, c'est par rapport à son existence à lui. Moi, je suis désolé, on peut dire tout Ah ce qu'on non, non, veut. non, là je te coupe. Non, je te coupe. On sait pas. Non, non, c'est pas ça. On sait aujourd'hui que depuis que Jésus, le terme de Jésus, le mot de Jésus existe, sa conception ou son existence existe, de cette époque à aujourd'hui, il a été le plus influent. Mais pas à l'époque. À l'époque, c'était rien du tout, Jésus. On est d'accord? Moi, je te parle d'aujourd'hui, arrivé aujourd'hui. Oui, mais pourquoi ça a été? Pourquoi Oui. aujourd'hui? Parce qu'on a construit un mythe dessus. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce mythe? Parce que s'il a été le plus influent, c'est parce que des gens ont cru à ce mythe. Mais comment on fait pour Oui, être mais sûr que ce mythe est vrai et que les gens n'ont pas juste cru en une fable? bien sûr, mais en fait, moi, ce que je parle du principe où il disait, comme il y a 2,5 milliards de personnes aujourd'hui, et j'ai même compté les musulmans, vu qu'ils croient en Issa, même si c'est un peu un petit remix, Oui, mais ils disent pas que c'est le fils de Dieu. c'est pour ça que je te dis s'il y a un petit remix, mais je vais les compter quand même, parce qu'ils croient quand même en son existence et au fait qu'ils soient un envoyé de Dieu. S'il y a 4 milliards de personnes sur la Terre, donc plus de la moitié des gens aujourd'hui, Appel à la popularité, c'est du non, sophisme, mon ref. c'est pas ça que je vais faire. Je dis juste que on peut quand même prendre en compte le fait que l'impact qu'il ait eu, sa vie, ses récits, sont beaucoup plus importants que les récits qu'on a d'autres personnes historiques auxquelles on a cru. Et moi, je vois pas pourquoi je croirais pas ce qu'on a raconté de la vie de ce monsieur qui a d'ailleurs été crucifié. Faudrait nous expliquer pourquoi. S'il n'était pas qui il a dit qu'il l'est, Ben pourquoi tu crois pas en Mohammed? Je comprends pas. Parce que tous les pourquoi, arguments que tu as pourquoi donnés on là, a- je les rapporte sur Mohammed, il y a Non, les mais mêmes. si lui croyait pas s'il a pas dit, User, arrête là. Tous les arguments que tu viens de citer, il y a les mêmes sur Mohammed. Pourquoi tu crois pas en Mohammed? Mohammed fait partie, dans certains classements, il Non, est top parce- 1. parce Mohammed, Non, mais parce que- je reprends les mêmes arguments que tu m'as donnés. Tout ce qui est mentionné sur Mohammed, tout ce que tu as mentionné sur Jésus, on peut le trouver sur Mohammed aujourd'hui. Non, c'est faux. Si, va voir. Est-ce que Mohammed, Jésus, historiquement, va voir, c'est un il personnage fait partie des top 1. Non, mais C'est le Jésus, top c'est un 1, personnage- Mohammed. Oui, mais Jésus, C'est le un top 1 personnage- aujourd'hui, en 2025, quand on pose mais- la question, je finis, quand on pose la question, quel est l'homme le plus influent de l'histoire, dans beaucoup de questionnaires, c'est Muhammad qui revient en premier, user. C'est le même argument que tu m'as donné sur Jésus. Alors pourquoi ne crois-tu pas en Muhammad? Je peux répondre? Oui. Historiquement parlant, et là, si tu connais un peu, si tu as déjà étudié des historiens qui parlent de ça,
historique, et même, tu as même des livres, le père Édouard Marie-Galès qui a parlé de ça, l'islam, la face cachée de l'islam, où plusieurs même, ils t'expliquent aujourd'hui, même ils t'expliquent que le prophète Mohammed, on ne sait même pas s'il a existé ou pas. Historiquement parlant, je parle d'un point de vue des faits historiques et de la manière dont on juge si un personnage historique a existé ou pas. Tu ne peux pas comparer Jésus et Mohammed. Si tu fais ça, c'est que tu ne sais pas, parce que Jésus est un personnage historique beaucoup plus avéré que Mohammed. Hormis Mohammed, on ne sait que ce que, même pas le Coran dit, parce que le Coran ne parle même pas de ce monsieur. On ne sait que ce que les hadiths disent 200 ans plus tard, avec la datation. Tu ne peux pas comparer Jésus et Mohamed, je suis désolé. D'un point de vue historique, la fiabilité, c'est pas la même entre les deux. Il faut quand même être honnête. Très bien. Alors, qu'est-ce qui justifie que tu puisses croire que Jésus était le fils de Dieu et que ce n'était pas un escroc? Ça, c'est une autre question. Voilà. Là, à ça, je pourrais pas te le prouver à toi tout de suite. Mais toi, tu te l'es prouvé, toi? Moi, j'ai pas besoin que tu me le prouves. Moi, je veux que toi, tu me dises si toi, tu as réussi à te le prouver. Parce que sinon, ça devient irrationnel. Parce que le témoignage de ces apôtres, qui sont par la suite historiquement prouvés, c'est vrai, ont tous été crucifiés, tués, persécutés. Parce que la persécution de l'Empire romain pendant 300 ans sur les chrétiens après le passage du Christ, c'est historique. C'est pas une invention, c'est un fait. On a persécuté tous les chrétiens jusqu'à ce que l'Empire romain devienne chrétien. Et la religion s'est quand même imposée, non pas par la violence comme une certaine autre religion, mais par juste le discours. On n'a jamais tué personne, on n'a pas fait de guerre, on n'a pas créé d'État religieux. Donc on a convaincu les apôtres du Christ, qui étaient seulement 12, qui ont réussi à devenir des millions, aujourd'hui des milliards, ont réussi à convaincre les gens avec la parole, sans tuer des gens, sans combattre des gens. Ces gens-là sont morts pour une croyance. Je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire... Donc toute personne qui meurt pour une croyance a raison. Je connais très peu de gens qui sont prêts à mourir et donner leur vie pour un témoignage qui est faux et qu'ils savent faux, parce que eux, c'est des gens, qui ont vu. Mais il n'y a pas. Comment ça qu'ils savent faux? Là, tu rajoutes un truc. Moi, je te parle. Attends, tu crois que les gens autour de Raël, ils sont tous conscients qu'il a faux? Non. La plupart des gens qui sont dans une secte, même quand ils sont proches du gourou, ils sont persuadés que c'est vrai, mon ref, hein. Oui, mais c'est là où tu... Donc, quelle est la différence entre une secte? Quelle est la différence? Non, là, j'ai très bien compris, justement. C'est toi qui ne comprends pas que c'est la même chose que les sectes. Là, tu donnes le même argument. Il y a des gens qui sont morts dans les sectes parce qu'ils croyaient que c'était vrai. Et c'est pas des Joel Clodo, c'était des gens qui faisaient partie du deuxième, voire même vraiment de l'échelon en dessous de leur gourou. Par exemple, dans la secte du temple, c'est le temple solaire, non, le temple solaire, je crois. Ils sont tous, la secte du temple du soleil, c'est ça. Ils sont tous morts. Ils se sont c'est de l'auto-pragmatisation par conviction. Ils croyaient que c'était vrai. Donc, qui te dit que Saint Paul et tous ces gens-là n'étaient pas juste des gens qui ont été endoctrinés et qui ont cru? Je vais répondre du coup à la question. C'est logique, tu n'as pas capté ce que j'ai dit. La nuance que j'ai voulu apporter, c'est qu'en fait, il y a des musulmans aujourd'hui qui meurent pour Allah. Ils meurent pour Dieu. Ils sont prêts à mourir pour Dieu. Ils n'ont jamais vu Mohamed, mais ils sont prêts à mourir pour lui. Moi, je te parle des contemporains qui sont morts. Je parle des apôtres de Jésus qui ont répandu le christianisme, qui eux ont vu Jésus, qui eux ont vu ce qu'ils disent. En fait, c'est... Oui, c'est pareil que les temples c'est exactement pareil. Le gourou existait. Le gourou, ils l'ont suivi. Ils l'ont cru. Eux, ils sont morts pour leur conviction. Oui, mais ils sont morts en sachant parce que la différence, c'est qu'eux, ils savaient qu'ils mentaient. Mais non, sinon ils se seraient pas pragmatisés. Ils se sont Qu'est-ce que tu dis? Mais t'as pas compris. Ils l'ont vu. Ils se sont pragmatisés. La secte du temple du soleil, ils ne savaient pas qu'il avait tort et que c'était un gourou et qu'il mentait, vu qu'ils se sont auto-pragmatisés parce qu'ils avaient foi en lui. Et Saint Paul, qu'est-ce qui le différencie, Saint Paul, de ces gens-là? Les gens qui se sont tous auto-pragmatisés parce qu'ils ont cru leur gourou. Oui, mais les autres, parce que Saint Paul, c'est celui qui a pas vécu avec le Christ. Mais les 11 autres, ils ont tous vécu avec Jésus, ils l'ont vu. Et tous les gens qui sont auto-pragmatisés ont vécu avec leur gourou. Celui qui leur a dit que leur élevé spirituel passera par leur S. Ils l'ont cru, ils l'ont suivi, ils sont morts pour leur conviction. C'est la même chose. Oui, mais eux, ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu ressusciter. Si quand le mec allait les tuer, il leur dit... Donc le mec dit, j'ai vu un mec mourir et ressusciter. Il dit, je l'ai vu. Très bien. Clément Fraise, il fait des... Très bien. Qui te dit que c'était pas un prestidigitateur? Ça existe depuis tout le temps, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, on appelle ça prestidigitateur. On l'a pas inventé récemment. Il y a toujours eu des gens qui ont
à coup de passe-passe, faisait croire en des miracles, alors qu'au final, c'était juste de la magie prestidigitatrice. Voilà. Depuis tout le temps, ça existe. C'est pas maintenant qu'on l'a inventé. Qui te dit que Jésus n'a pas juste fait un tour de passe-passe? Ton argument, je suis désolé, mais là, il est un peu léger parce que. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Est-ce qu'on a vu, très bien, je vais te poser, très bien, arrête. Il y a pas de souci. Je t'ai mute. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, qui sont les plus grands prestidigitateurs du monde, ceux qui ont fait croire qu'ils s'étaient donné la mort en direct, par exemple, alors qu'au final, on se rendait compte que non, ils étaient en vie. Et pourtant, tout le monde a cru qu'ils s'étaient donné la mort. Tu les connais? Tiens, je vais t'en trouver un, tiens. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom, le plus grand, là. Le plus grand, j'ai oublié son nom. Si Clément Fraise avait été là, il me l'aurait donné. Pas Houdini, l'autre. L'autre, celui encore en vie. Houdini n'est plus en vie, si je ne m'abuse. Non, l'autre. Celui récent. Qui avait justement fait comme ça, à coup de... Je sais plus. Putain, vous me les citez tous. Mesmer, non, encore un autre, justement. Mais oui, pourquoi pas Mesmer, mais il y en a encore un autre. J'ai oublié. Non, l'américain, Copperfield. David Copperfield, je crois, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Bah, c'est des gens qui ont fait ce genre de démonstration. Où ils ont fait genre David Blaine. Ou Copperfield. Bon. Et où ils ont fait genre, hop, voilà, exécution. Mais on savait que ce serait pas vrai, parce qu'on se connaît, on sait que c'est un magicien. Mais n'empêche,